La première ministre d'Espagne déclare que la prise de contrôle de Cuenca est terminée et que les migrants sont partis. Mais sur place, la situation semble différente. Est-ce que ça donne l'impression qu'ils se sont vraiment débarrassés de la plupart des gens? Pour moi, non. Et j'ai littéralement des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos à vous montrer sur la folie de ce qui se passe. Je ne vais pas vous mentir, d'accord? Ceci est une photo. Ce type l'a publiée. Elle a été prise à 250 mètres de chez moi. J'ai 2 filles, âgées de 3 et 7 ans. J'ai accompagné ma femme au port pour que les 3 enfants partent. D'accord. Un homme ici se promène avec une épée? Littéralement une épée durant l'infiltration. Regardez. Ce n'est pas le comportement de vrais demandeurs d'asile. Ils viennent juste pour détruire et intimider. Regardez ça. C'est fou et c'est insensé. Voilà, encore un gars qui s'adresse au foutu ponte politique qui ose dire que tout est revenu à la normale. C'est à seulement 3 minutes de chez moi. Ça a été publié il y a 14 heures. Dites-moi comment je suis censée sortir maintenant sans penser que quelque chose va m'arriver. D'accord. Oui, tout est réglé, les gars. Tout est réglé, les gars. Ne vous inquiétez pas. Tout est réglé, les gars. Ce n'est pas réglé. C'est l'effondrement total. Je veux dire, regardez ça. Chaos à la frontière de l'enclave nord-africaine de l'Espagne au Maroc. C'est une ville appelée Ceuta. Vous voyez des milliers de personnes franchir la clôture et submerger complètement la police des frontières. Leurs vidéos montrent d'énormes groupes de personnes, surtout de jeunes hommes en âge de combattre. S'entassant dans des bouées ou atteignant la côte autrement, certains attendent dans l'eau pour franchir les barrières. Sandra, cela rappelle ce qu'on a vu sous la politique de frontières ouvertes de Biden entre 2021 et 2024, un peu comme ce que nous avons vu à Del Rio en 2021. Le programme socialiste, leur plateforme, dit littéralement qu'ils veulent abolir les frontières, abolir l'application des lois sur l'immigration, permettre une liberté totale de circulation. Voilà à quoi cela ressemble. Ce journaliste du New York Times affirme que ces personnes voulaient une vie meilleure dans un pays avec plus d'opportunités. Or, c'est faux. Elles sont venues semer le chaos, comme le montre leur comportement. Amen. Quand ils sont arrivés en Espagne, est-ce que cela ressemble à des personnes qui voulaient construire une vie meilleure avec plus d'opportunités? Attendez une minute! Attendez une minute! Attendez! Vous venez de voir, à vous de décider. Est-ce que cela ressemble à des gens cherchant des opportunités ou à quelqu'un semant le chaos? Les médias traditionnels nous prennent vraiment pour des idiots. Ils nous prennent pour des idiots, d'où ces reportages épuisants et agaçants. Vous ne remettez même pas en question que ces policiers, normalement très stricts à la frontière, laissent soudainement passer les gens sans rien dire. Que voulez-vous dire? C'est la chose la plus... C'est la question que tout le monde devrait se poser et à laquelle il faut répondre. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi le Maroc enverrait-il toutes ces personnes? C'est la question que tout le monde se pose. Comment une invasion pareille peut-elle arriver? Comment Sanchez pense-t-il encore pouvoir la défendre? Comment est-il toujours au pouvoir? Et comment le Maroc pousse-t-il à cela sans que personne ne le dénonce? Franchement, est-ce qu'on a l'air stupide?